Tu es digne de recevoir nos actions de grâce, la louange et l'adoration qui vient de nos cœurs remplis du Saint-Esprit. Oh, merci Papa. Merci pour la vie, merci pour la foi, merci pour ta présence au milieu de nous, merci pour notre présence en ce lieu. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Nous avons cette assurance que nous ne sommes pas seuls et que nous ne nous sommes pas réunis par habitude ou religieusement. Nous sommes réellement dans ta présence. Tu es ici, reçois nos actions de grâce, reçois la louange qui vient de nos cœurs, car c'est avec joie que nous savons que tu es là. Merci, oh Papa. Nous t'ouvrons nos cœurs afin de recevoir tout ce que tu as prévu de nous dire. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur, Amen. Alléluia. Reçois l'acclamation. Reçois l'acclamation. Reçois l'acclamation. Alléluia. Reçois l'acclamation. Dans tous les tabernacles. Reçois l'acclamation. Reçois l'acclamation. Tu es digne, oh Père. Reçois l'acclamation. Reçois Le roi des rois, l'acclamation. Seigneur des seigneurs, acclamons. Reçois l'acclamation. Dieu monte au milieu des acclamations. Reçois l'acclamation. Acclamons le roi des rois. Reçois l'acclamation. Reçois l'acclamation. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Nous vous saluons à partir du tabernacle Amour Divin. Nous sommes dans la joie d'être ici avec nos bien-aimés. Alléluia. Et nous vous saluons là où vous êtes rassemblés aussi. Amen. Amen, amen. Si vous avez suivi le message de Papa de ce dimanche, vous aurez remarqué qu'à un moment, il y a eu un temps de repentance pour le manque de gratitude. Et qui a été... Donc, notre église mère, Eden TBI, a réagi hier par une réunion spéciale d'action de grâce et de louange. Nous aussi, en tant que bons petits frères, nous allons faire la même chose. Amen, amen, Alléluia. amen, amen. Mardi prochain, réunion spéciale d'action de grâce et de louange Amen. dans chaque Amen. tabernacle. Amen. Chacun va préparer ses témoignages. Donc nous aurons des temps louange, témoignage, louange, témoignage. Amen. Amen. Et à la fin de ces moments, nous allons louer Dieu pour ce qui nous reste à avoir. Amen. Il y a l'église locale en prière. Mardi, ce sera l'église locale en action de grâce et en louange. Amen. Le rendez-vous est bien noté, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Ce soir, j'ai une pensée simple qui est fondamentale dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Lisons Josué, nous allons lire 3 textes. 3 textes qui combinent à la fois la pensée de Dieu notre Père pour ce mois. Car ce mois est le mois de mon succès et de ma victoire par la parole Réma. Ce mois est le mois de ton succès et de ta victoire par la parole Réma. Ce mois est le mois de notre succès et de notre victoire par la parole Réma. Lisons Josué, chapitre 1, verset 18. Josué, chapitre 1, verset 18. Verset 8, pardon, verset 8, verset 8. Lisons ensemble. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que
Amen. Le psaume premier, le tout premier psaume. La parole nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène où? Amen. Alors que la voie du juste mène au succès et à la réussite, la voie des pécheurs mène à la ruine. Qui est d'accord avec ça? 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Lisons ensemble. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Amen. La réussite est présente dans ces 3 textes. Dans Josué 1, dans le psaume 1 et dans 2 Chroniques 20. Et cette réussite vient de la parole de Dieu. Alléluia. Dans Josué 1, Moïse, mon serviteur, est mort. C'est Dieu qui parle. Il dit, mon serviteur est parti, il n'est plus là. Mais il t'a laissé un livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras quoi? C'est alors que... il y a 2 choses là. 2 choses. Le succès dans nos entreprises et la réussite. Point. Et dans le psaume premier, c'est la même chose. Il dit, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite nuit et jour, c'est comme si on retrouvait Josué 1:8, n'est-ce pas? Et même résultat, il dit, cette personne-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. La sécheresse ne le concerne pas. Alléluia. C'est pourquoi son feuillage ne se flétrit point. Et conséquence, tout ce qu'il fait, lui réussit. Toujours en relation avec la parole. Et dans 2 Chroniques 20, 20, il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Ce soir, je suis venu nous parler de ceci. La parole de Dieu, le livre de la réussite personnelle et du succès professionnel. Mettez professionnel entre guillemets. La réussite personnelle, pour réussir ta vie et pour avoir du succès dans tes entreprises, Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné sa parole pour cela. Dans professionnel, il y a notre travail naturel et il y a notre ministère dans le royaume des cieux. Tout ça fait partie de notre vie active sur la terre, c'est-à-dire des activités que nous faisons, je l'espère, pour Dieu, de la part de Dieu. Mais c'est 2 choses,
Le faire et l'être sont deux choses différentes. Dieu veut qu'on réussisse notre vie et qu'on ait du succès dans nos entreprises. Et pour ces deux ailes de nos vies, il nous a donné sa parole. Alléluia. Il nous a donné sa parole. J'ai réarrangé un peu les cantiques que nous connaissons, nous allons les chanter. Que notre esprit chante la parole de Dieu. Amen. Ta parole est la lampe de ma vie, elle m'éclaire jour et nuit. Ta parole est la lampe de ma vie, elle m'éclaire jour et nuit. Ta parole est la lampe de ma vie, elle m'éclaire jour et nuit. Deuxième cantique. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Jésus, mets ton huile dans ma lampe. Mets ton huile dans ma lampe, Seigneur, qu'elle me guide jour et nuit. Mets ton huile dans ma lampe, Seigneur. Jésus, mets ton huile dans ma lampe. Mets ton huile dans ma lampe, Seigneur. Qu'elle me guide jour et nuit. Ta parole. Ta parole est la lampe de ma vie, elle m'éclaire jour et nuit. Enfin ta parole. Ta parole est la lampe de ma vie, elle m'éclaire jour et nuit. Amen. Voilà. La première version dit qu'elle me guide dans la nuit et le jour alors. C'est pour ça que souvent on recourt à Dieu quand tout va mal et quand tout va bien on lui dit bye bye à la prochaine difficulté. C'est pas comme ça. Vous voyez, il y a des choses que nous semons en nous qui nous influencent sans le savoir. Mais quand tu fais une bonne confession, parce que le but c'est que ce livre de la loi ne doit pas quitter notre bouche. Quand tu fais une bonne confession, tu auras une bonne réaction en toute situation. Amen. Si tu fais une demi-confession, une demi-bonne confession, tu auras une demi-bonne réaction. Parce qu'elle agira là où on l'a proclamé. Si tu as dit qu'elle me guide dans la nuit, dans la nuit elle sera là. Mais dans le jour, tu pourrais recourir à autre chose. Que Dieu nous délivre de cela. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Donc ce sont des cantiques à chanter souvent pendant ce mois dans nos temps de prière pour approfondir et amplifier ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire
Alléluia. La parole de Dieu est le livre de la réussite et du succès. Le livre de la réussite personnelle et du succès professionnel. Cette pensée est quasi permanente dans toutes les Écritures. Parce que Dieu notre Père veut nous voir réaliser de grandes choses sur la terre tout en réussissant notre vie. Il veut nous accueillir dans l'éternité avec une couronne qu'il va nous donner, une récompense qu'il va nous donner. Mais pour être récompensé, il faut entrer. Comme on le dit souvent, il faut entrer dans l'éternité. Réussir sa vie est plus important que d'avoir du succès dans les entreprises. Lisons ensemble Proverbe chapitre 16, verset 32. Proverbe chapitre 16. Ce que je vais partager ce soir, c'est une tendance que la chair n'aime pas. La chair, quand on parle de la chair, on ne parle pas des païens. Le païen, celui qui n'est pas né de nouveau, c'est un homme naturel, un homme animal. Il n'a même pas de lutte dans la chair. Il est livré à l'ennemi, livré au monde. Mais c'est l'enfant de Dieu qui fait face au choix de marcher selon l'esprit ou de marcher selon la chair. Et la chair va sélectionner dans les Écritures les lois du succès pour les entreprises. Et elle aura tendance à négliger les lois de la réussite pour sa vie. Regardez le monde dans lequel on se trouve. On valorise les gens à partir sur quelle base? Sur la base du faire et sur la base de l'avoir. Peu importe s'ils ont une mauvaise vie. Et nous subissons ces pressions-là tous les jours. Et parce que tout le monde aime respecter, nous pourrions être influencés à prendre ce chemin pour pouvoir être respectés. Non. La valeur d'une personne vient d'abord de son être, de ce qu'il est, pas de ce qu'il a, ni de ce qu'il fait, mais de ce qu'il est d'abord. Amen. Ce que je veux dire est tellement simple. On le répète souvent d'ailleurs. Aujourd'hui, vous aurez l'impression que je vais vous redire des choses que je dis tout le temps. Et tant que vous m'écouterez, je dirai la même chose. Parce que c'est quelque chose que j'ai choisi, que j'ai accepté. Parce qu'un jour, Josué 1,8 m'a parlé. Il a dit, tu auras du succès dans tes entreprises. N'est-ce pas? Après, il dit quoi? C'est alors que tu réussis. Tu vas réussir quoi? Tu vas avoir du succès dans les entreprises, mais tu vas réussir quoi? À chaque fois que Dieu ne donne pas un complément, faites attention, il s'agit de la vie. Par exemple, Isaac et Rebecca ont eu 2 enfants, n'est-ce pas? Isaac aimait Ésaü à cause du gibier. Mais Rebecca aimait Jacob, point. Il n'y a aucune raison. Son amour était authentique. Son amour n'était pas motivé par un intérêt. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu veux réaliser quelque chose, mais la parole de Dieu a les secrets du succès. Mais réussir ces entreprises n'est pas la fin de la vie. Et dis non, au-delà de ça, il y a mieux que ça. Dis à ton frère, il y a mieux que ça. Il veut que tu réussisses, point. Que tu réussisses. Proverbe 16, verset 32. Proverbe 16, verset 32 dit ceci. Soyez un peu rapide, s'il vous plaît. Proverbe 16, verset 32. Mieux vaut celui qui est maître de lui-même que celui qui s'empare des villes. Mieux vaut. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Un héros, c'est qui? C'est quelqu'un qui a soumis
n'est-ce pas? Beaucoup d'adversaires, qui a fait des exploits. Mais s'il n'est pas lent à la colère, s'il est impulsif, il ne vaut pas mieux que quelqu'un qui apparemment n'a remporté aucune victoire, mais quelle est la victoire qu'il a remportée? La victoire contre lui-même. Il dit, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Regardez ça. Le monde célèbre quelqu'un quand il a fait des exploits connus de manière publique, même s'il n'est pas maître de lui-même. Mais regardons ce que la parole nous dit. Il faut commencer par réussir, arriver à être maître de soi-même. Regardons encore un ministère spectaculaire. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 20. Ça, c'est le genre de ministère dont tout le monde rêve. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Écoutez ça attentivement. Plusieurs me diront en ce jour-là, plusieurs, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait comment? Beaucoup de miracles par ton nom. Ça, c'est un ministère spectaculaire. Qui ne veut pas avoir ce genre de ministère? Écoutons la suite. Alors je leur dirai secrètement, ah ben non, ce sera en public, tout le monde va dire, ah bon? Donc cet homme de Dieu-là, que cela ne nous arrive pas au nom de Jésus. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, c'est des personnes qui ont eu du succès dans leurs entreprises ministérielles. Ils sont forcément populaires. Ils drainent des foules. Ils ont des vues innombrables dans les réseaux sociaux. Il n'y a aucune jalousie en nous, hein? Ah non, non. C'est bien hein, qu'on t'écoute beaucoup, qu'on te regarde beaucoup, pourvu que tu proposes quelque chose de consistant. Voici quelqu'un qui a du succès, plusieurs d'ailleurs, qui ont du succès dans leur entreprise ministérielle, mais qui n'ont pas réussi leur propre vie. Les miracles n'étaient pas de faux miracles, hein? Ils étaient authentiques. Cela a servi peut-être à sauver des gens, mais ils ne sont pas sauvés eux-mêmes. Ils ont chassé des démons. Ce sont des héros. Ils ont démontré la puissance, mais ils n'ont pas réussi leur propre vie. On voit ça dans Nombre chapitre 20. Dieu a dit à Moïse de parler au rocher, à Moïse et à Aaron. Moïse a frappé le rocher. Vous savez quoi? L'eau est sortie. Le peuple et le bétail ont bu. Ça, c'est du succès. Mais Dieu les a rejetés. Ils ont échoué leur vie. Ils ont eu du succès dans cette entreprise parce qu'ils n'ont pas agi fidèlement selon tout ce que Dieu leur avait dit. Vous voyez? Alors que le peuple disait « Waouh Moïse, waouh Aaron ». Même le bétail disait « Wouh, 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 waouh Moïse, waouh Aaron ». Mais Dieu ne suit pas la majorité. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Dans Matthieu 16, verset 24, il dit, mais à quoi servirait-il à un homme de gagner quoi? Le monde entier s'il perdait son âme. Mais il a gagné le monde. Il a gagné le monde. Mais il a perdu son âme.
Va au verset suivant. Va jusqu'au verset que j'ai cité. Parce que tout le monde ne connaît pas la Bible comme toi. Que servirait-il à un homme? Mais que servirait? Voilà. Que servirait-il à un homme? Verset 26. Qu'est-ce qui se passe? Verset 26. Et que servirait-il à un homme de faire quoi? Mais on dit, c'est Jésus qui parle. Il a gagné tout le monde. Il n'a pas dit ça? Mais il a perdu son âme. Notre valeur n'est pas déterminée par nos exploits extérieurs. Il n'y a pas une corrélation directe entre le succès dans nos entreprises et la réussite de notre propre vie. Ce n'est pas directement proportionnel, comme diraient certains dans un milieu. Alors, regarde comment quel conseil Dieu nous donne. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Ces versets, il faut les repasser constamment dans ton cœur. Constamment, constamment. Parce que tous les jours, le monde voudra nous influencer et nous donner une autre tendance. Malgré notre foi. Malgré notre foi. L'esprit du monde voudra t'emmener à te servir des Écritures pour te limiter aux lois du succès dans tes entreprises et négliger les lois de la réussite de ta vie. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er. Regardez que cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, évêque ici c'est dans l'église. Et l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Alors je vais généraliser. Si quelqu'un aspire à être un leader, vous m'entendez? Si quelqu'un aspire à être un leader, il désire une œuvre excellente. C'est bien de vouloir être un leader parce que tu prends la responsabilité sur plusieurs personnes. Tu donnes ta vie pour servir les gens. Quelqu'un a dit, il n'y a pas de vrai boss sans des bosseurs. Si vous entendez qu'on appelle quelqu'un un boss, s'il est un vrai boss, c'est qu'il est un bosseur. Donc, être un leader, c'est une responsabilité avant d'être un privilège. Tu prends la responsabilité sur les gens. Vous savez, il y a des gens qui n'aspirent pas à être des leaders. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être responsable des autres. Il ne pense qu'à lui-même. Écoutez ses prières, c'est moi. Il ne prend pas la responsabilité des autres. Mais Dieu dit, c'est bien, si tu aspires à cette charge, qui d'entre nous ici va aspirer à porter une charge? Mais si on dit il y a une trône pour aller s'asseoir, tout le monde va y aspirer. Non, c'est une charge. Amen. Dites, c'est une charge. Alors il dit, il désire une œuvre excellente. Mais ce n'est pas parce que tu désires une bonne chose que le Seigneur t'accepte. Il dit non, voici les conditions. Voici le CV qui est commun à tout le monde. Il doit remplir ces conditions. Il faut donc que l'évêque, le leader, soit quoi? Ça, tout le monde est disqualifié déjà. Après, il faut qu'il soit quoi? Quelqu'un est en train de dire, mais voyons, c'est évident, il est chrétien, il doit avoir une seule femme. Si on dit ça, cela veut dire que la tentation de ne pas se contenter d'une seule femme ou d'un seul mari est quelque chose qui guette les leaders. On va lire un verset tout à l'heure, vous allez comprendre. Il faut qu'il soit sobre, qu'il soit modéré, qu'il soit réglé dans sa conduite, qu'il soit hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, c'est-à-dire il est maître de sa colère, il est lent à la colère. Mais il faut qu'il soit indulgent, il faut qu'il soit pacifique, il faut qu'il soit désintéressé. Il faut qu'il dirige quoi? Et qu'il tienne qui? Et dans quoi? Pourquoi?
Car si quelqu'un ne sait pas comment, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, est-ce qu'on est sage de lui confier une nation? Est-ce qu'on est sage de lui confier une entreprise? Regardez comment nous sommes insensés. Ses propres enfants qui sont nés dans ses mains. Vous comprenez? Il les a vus grandir. Les enfants l'appellent naturellement papa. Il a une autorité naturelle, mais il n'arrive pas à les diriger. Et nous là, qui nous a pris quand on avait déjà 30 ans, il va nous diriger comment? Mais regardez comment on lit nos leaders. Comment on promeut nos responsables dans les entreprises. On regarde juste son diplôme. On regarde s'il sait faire. S'il sait faire. S'il sait faire. Personne ne demande s'il sait être. Une telle personne peut avoir du succès dans ses entreprises. Mais s'il ne réussit pas sa vie, quelle atmosphère il va répandre? Quelle valeur il va répandre dans l'église? Quelle valeur il va répandre dans l'entreprise? Quelle valeur il va répandre dans la nation? Et vous pensez que c'est anodin ça? C'est anodin? Non. Un leader a un pouvoir d'influence. S'il a de mauvaises valeurs et qu'il les incarne, il envoie son groupe dans des mauvaises valeurs. Parce qu'on l'imite naturellement. Il ouvre la porte soit au Saint-Esprit, soit aux esprits méchants. Parce qu'il est la porte. Regardez ça. En tout cas, c'est une parenthèse que je vais dire rapidement. Moi, je regarde en 1 Timothée 3 pour approuver un leader, même pour voter. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et je ferme la parenthèse. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti moi-même, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché moi-même aux autres. » Après avoir prêché aux autres. Le fait de prêcher n'est pas une garantie qu'on a réussi notre vie, que Jésus va nous accepter à la fin de nos jours. Ce n'est pas une garantie. Et pourtant, le message va ouvrir de l'eau vive. Il y aura des guérisons, des miracles, des victoires. Mais ce n'est pas une garantie. Vous voyez? C'est une actualisation de Josué 1,8. Paul dit, en ce qui concerne l'entreprise de la prédication, je suis un homme à succès. Mais je sais que ça ne me qualifie pas devant le Seigneur. Parce qu'en réalité, l'évangile est puissant par lui-même. En réalité, il n'y a pas d'homme puissant. C'est le message qui est puissant. Comme papa aime le dit, papa Karambiri aime le dit, il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Il y a le grand Dieu des hommes. En réalité, il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Abraham, en Genèse 12, il a menti en exposant sa femme, qui était sa demi-sœur. Il a eu beaucoup de biens. Et heureusement, Dieu les a protégés. Pharaon les a renvoyés avec tous ses biens. Succès dans les entreprises, mais il a échoué. Regardez Samson, dans Juge 16, il entre dans la maison d'une prostituée à Gaza. C'est le même Gaza qu'aujourd'hui. Les Gazaouites ont appris que leur ennemi est là. Ils ont encerclé la ville.
Qu'est-ce que Samson fait? Quand il sort de la maison de la prostituée, l'onction ne l'a pas quitté. Il soulève les portails de la ville. C'est déjà un exploit. Il ne s'arrête pas là. Tu peux me suivre avec le texte pour ceux qui ne savent pas. Juge chapitre 7. Il ne s'arrête pas là. Il monte avec ça jusqu'au sommet de la montagne. Vous savez, quand les adversaires ont vu ça, ils ne l'ont même pas attaqué. Il dit, ce n'est pas la peine. Un homme à succès, mais avec une mauvaise vie. Succès entrepreneurial, échec personnel. Succès extérieur, échec intérieur. Salomon, n'en parlons pas, n'est-ce pas? C'est lui qui a emmené ce principe à l'extrême. Quel succès n'a-t-il pas connu cet homme? Mais regardez la fin de sa vie. Regardez la fin de sa vie. Il a eu du succès de manière extraordinaire dans ses entreprises et il a échoué sa vie. Qui est-ce qu'on va enterrer avec ses diplômes? Qui est-ce qu'on va enterrer avec ses entreprises, ses maisons, ses avoirs? Personne. Personne. Je vous avais promis un texte. 1 Chronique chapitre 14, verset 2. « 1 Chronique 14, verset 2. « 1 Chronique 14, verset 2. » Regardez ça. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme qui? Comme roi d'Israël, et que son royaume était haut élevé. Pourquoi? Parce qu'il était exceptionnel lui-même. Pourquoi Dieu faisait ça? À cause de son peuple. Le succès dans les entreprises, sa vie, Dieu voit un jeune homme sérieux dans sa foi. Il est employé dans ton entreprise. Il fait confiance en Dieu. Il est un homme honnête. Il vit dans la foi. Il travaille de manière excellente. Il a une famille. Il doit envoyer ses enfants à l'école. Dieu veut pourvoir à ses besoins au travers de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner du succès à l'entreprise. Mais le jeune homme n'est pas le propriétaire de l'entreprise. Mais il est le facteur qui fait que la faveur de Dieu vient sur l'entreprise. Mais le boss, quand il regarde son bilan et qu'il voit les chiffres, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai pris les meilleures décisions. Pourquoi Dieu lui a donné l'intelligence de prendre les meilleures décisions? Parce qu'il pensait à toi, nous qui sommes assis là. Mais maintenant, regardez David. Il voit que Dieu fait ça à cause de son peuple. Il comprend qu'il est sous une atmosphère où il va prospérer. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Verset 3. David fait quoi? Vous comprenez 1 Timothée 3 maintenant? C'est pour ça que Dieu nous promeut lentement. Parce que le succès peut réveiller des choses dans la chair. Tu vas être étonné de toi-même. Dieu nous bénit un peu et puis il observe comment nous réagissons dans la chair. Parce qu'il ne veut pas nous perdre. Vous m'entendez? Il ne veut pas nous perdre. Quand tu sens un peu d'orgueil, traite ça. Tu sens un peu de jalousie, traite ça. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, allons dans le psaume 1. Vous savez, tu peux me suivre à la caméra si je bouge un peu, je reste figé à cause de toi. Mais j'aime pas être figé. Jésus, parlant dans Luc chapitre 24,
a résumé la parole de Dieu qu'il avait trouvée sur la terre en 3 groupes. Il dit, Moïse, les prophètes et les psaumes ont parlé de moi. Nous avons le Nouveau Testament. Quand Jésus était sur la terre, il y avait ce que nous appelons l'Ancien Testament. Vous m'entendez? Quand Moïse a quitté la terre, Josué n'avait que 5 livres, les 5 premiers livres de Moïse. Il n'avait que 5 livres. Et Dieu lui promet qu'avec ces 5 livres-là, il réussira dans toutes ses entreprises. Il aura du succès. Nous en avons 66. Nous avons 12 fois plus que ce que Josué avait. Et ce n'est pas 12 fois dans le sens numérique du terme. Tu comprends? Par exemple, si tu as 1000 francs CFA et que quelqu'un a 12 fois plus que ça, et que quelqu'un a 12 000 dirhams, ce n'est pas 12 fois. Parce que si on prend tes 12 000 dirhams, on met ça en CFA, ça dépasse fois 12, n'est-ce pas? C'est ça, là. Le Nouveau Testament a une intensité qui n'a rien à voir avec l'Ancien. Donc nous n'avons pas 12 fois que ce que Josué avait. Nous avons infiniment plus que ce que Josué avait. Mais regarde ce que Josué pouvait faire avec 5 livres, avec le sang des boucs et des taureaux. Alors dans le psaume 1, ils ont encore beaucoup plus que Josué, mais le secret c'est le même. Ça, j'aime la constance de Dieu. Il dit, le livre que tu as là, il est suffisant. La parole de Dieu que j'ai permis à laquelle tu puisses avoir accès, elle est suffisante. Tu n'as pas besoin de plus d'informations pour réussir ta vie et avoir du succès dans tes entreprises. Depuis que tu es en Christ, Dieu a fait en sorte que tu entendes tout ce dont tu auras besoin parce qu'il maîtrise à la perfection les défis entrepreneuriaux que tu auras et les défis personnels que tu auras. Donc, il a fait en sorte que tout ce dont tu auras besoin, tu puisses l'entendre. Et tu entendras plus à cause d'autres choses qui vont arriver. Mais au point où nous sommes là, toi et moi, là où nous sommes assis, nous avons entendu tout ce dont nous avions besoin par rapport aux défis actuels. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Alors, Josué 1, c'est Moïse. Psaume 1, c'est les psaumes. Et il reste la 3e partie, les prophètes, n'est-ce pas? Parce que 2 Chroniques 20 dit quoi? Confie-toi en l'Éternel et ça suffit. Ça suffit? Pour réussir, ça suffit? Non. Il dit, confie-toi en l'Éternel, tu seras affermi. Mais pour réussir, tu dois te confier aussi en ces prophètes. Pas aux prophètes autoproclamés, mais aux prophètes authentiques de ce Dieu en qui tu te confies. C'est les prophètes, la 3e partie. N'est-ce pas? Puisque Jésus a résumé le livre en 3 groupes, n'est-ce pas? Moïse, les psaumes et les prophètes. Et les 3 amènent le succès. Ça veut dire quoi? Et quand Jésus dit les 3 ont parlé de moi, Jésus est en train de dire c'est moi qui ai la clé du succès. C'est moi qui ai la clé du succès dans les entreprises. C'est moi qui ai la clé de la réussite personnelle. Mais les prophètes sont des porte-paroles de Dieu. Maintenant, dans la pleine révélation, les prophètes, c'est qui? C'est tous les messagers. Les 5 ministères de la parole. C'est pour ça qu'il nous a donné, Ephésiens 4, les 5 ministères de la parole, pour que nous ne soyons plus des enfants emportés, n'est-ce pas? À tout vent de doctrine, par la ruse de l'ennemi, au moyen des séductions. Donc on a besoin des pasteurs pour résister pour discerner la séduction, pour résister à la ruse. Vous m'entendez? On a besoin des pasteurs. J'ai beau méditer, mais il y a une dimension de discernement auquel je n'aurai pas accès
si je ne reconnais pas un messager de Dieu. Et sur ce terrain où je ne reconnais pas un messager de Dieu sur ma vie, Satan pourra m'amener à échouer dans ma vie. Il ne va peut-être pas t'empêcher d'avoir du succès dans tes entreprises. Mais pour rester sur le droit chemin dans ta propre vie, il faut être sous la surveillance d'un berger. Tu n'as pas besoin de moi pour réussir ton travail. Mais si tu me respectes, il y a beaucoup de choses que tu ne feras pas. Parce que tu crains Dieu, mais aussi parce que tu me respectes en tant que pasteur. Nous avons tous besoin de ça. Moi aussi, j'ai un pasteur, papa et maman Karambile. Tout le monde doit avoir un pasteur pour réussir. Tu peux te passer des pasteurs pour avoir du succès dans tes entreprises. Parce que franchement, si tu évolues dans la géologie, le pasteur n'y connaît rien. N'est-ce pas? Il n'y connaît rien. Mais ce n'est pas parce que tu as du succès en tant que géologue que ta vie va bien. En tout cas, pour ta vie, le pasteur a un mot à dire. Alors, les gens qui sont doubles, ils ne veulent pas être soumis à un homme. Pourquoi? Parce que c'est une mesure de sécurité. Le jour où il va faire une faute, personne ne va le confronter. Ce n'est pas sage. Vous m'entendez? C'est Josué 1 que je suis en train de partager. Maintenant, regardez. Nous sommes dans le psaume 1 parce que le psaume 1 est beaucoup plus large que Josué 1. Alléluia. Alléluia. Comment il commence? Il dit « Heureux l'homme ». N'est-ce pas? Et il donne l'aspect négatif. Il dit « Ces choses-là ne rendent pas heureux ». Verset 2, il dit « Mais qui trouve ». N'est-ce pas? En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Regarde. Il est en train de dire « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Et donc, le psalmiste a ajouté une dimension que Josué n'avait pas. Dieu ne veut pas simplement que nous ayons du succès, que nous réussissions. Il veut que nous soyons heureux. Maintenant, il dit, ce bonheur commence pas quand tu médites jour et nuit. Ça, c'est ce que Josué savait. Non, quand tu trouves franchement, si tu trouves du plaisir dans la parole de Dieu, mais tu méditeras jour et nuit. Vous comprenez? Si tu ne trouves pas du plaisir, tu ne seras pas constant. La méditation sera un devoir religieux dans lequel tu ne trouves aucun plaisir. Mais comme nous avons besoin de motivation, comme tu aimes le succès sera ta motivation pour méditer. Mais ce n'est pas l'amour de la parole, mais l'amour du succès. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? L'amour du succès peut faire que quelqu'un va être discipliné dans sa méditation. L'amour du succès. Or, Dieu nous a dit que lui et sa parole sont un. Si tu n'aimes pas sa parole, tu ne l'aimes pas lui. Donc, on a affaire là à un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu. Donc, il n'aime pas Dieu, mais il aime les secrets du succès que la parole de Dieu contient. Et à chaque fois qu'il va dans les Écritures, c'est pour chercher les secrets pour réussir, pour avoir du succès. Mais il ne s'intéresse pas à l'auteur de ces secrets. Donc, il exploite la parole de Dieu, il exploite Dieu. Disons, il pense exploiter Dieu. Et vous savez comment Satan va faire pour le vaincre? Je vous parle? Comment Satan va faire pour le vaincre?
il va emmener les conseils des méchants. Oh, tu vas méditer, oui, c'est pas grave. Quand tu as fini de méditer, un méchant va venir te conseiller. Dans ta marche, tu as médité, tu as compris ce qu'il faut faire pour avoir du succès. Pendant que tu es en train de marcher, tu as découvert dans les Écritures que pour avoir du succès dans cette entreprise, il faut aller à droite. Et franchement, tant que tu iras à droite, tu trouveras le succès. Satan n'est pas bête, il ne va pas te dire d'aller à gauche. Il sait que tu aimes tellement le succès que tu ne vas pas l'écouter. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Ce n'est pas Jésus qui t'intéresse. C'est comme un jeune homme que j'ai connu personnellement. Je lui ai parlé du Seigneur longtemps, ça ne l'intéressait pas. Et puis à l'époque, ma manière de témoigner était plutôt d'emmener les gens à l'église. Ça ne l'intéressait pas l'église. J'attendais un événement pour venir avec mon invitation pour l'emmener à l'église. Ça ne l'intéressait pas. J'essayais de l'inviter le dimanche au culte, ça ne l'intéressait pas. Et tout à coup, longtemps après, j'ai vu qu'il est devenu régulier. Je l'ai vu quelques dimanches, bof. J'ai pensé que c'était accidentel. Mais le jour où je l'ai vu à la réunion de la semaine, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à la fin, j'étais content. Je suis allé le saluer. Je dis, ah oui, tu es parmi nous maintenant. Il dit, mais tu sais, maintenant comme je cherche à me caser, les bonnes filles sont à l'église. Elles ne sont pas dans le monde. Vous comprenez? Donc il ne venait pas à l'église pour Jésus, mais pour le succès de son entreprise maritale. Donc, Satan sait que cette personne aime tellement le succès qu'elle a sondé les Écritures, elle a découvert que le chemin du succès, c'est à droite. Satan ne peut pas lui dire d'aller à gauche, il ne va pas l'écouter. Alors, Satan va envoyer des conseillers sur son chemin, parce qu'il est en train de marcher. Un conseiller n'est pas un guide. Un conseiller, il te donne des conseils. Mais il te donne l'impression que c'est toi qui décides. N'est-ce pas? Il dit, je pense qu'il serait bon, ou bien il faudrait ajouter. Il est en train de diluer. Il est en train de diluer ce que tu as découvert. Ça, c'est la première stratégie. Conseil de méchant. Après, quoi? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quand les conseillers, les méchants conseillers ont exercé leur ministère, ils savent que tu ne t'es pas arrêté puisque tu marches. Ils n'ont pas l'onction de t'arrêter. Ce n'est pas ça leur mission. Parce que s'ils te demandent de t'arrêter, tu vas les trouver suspects. Mais ils t'influencent, ils diluent la parole par d'autres conseils. Ils relativisent. Mais est-ce que Dieu a voulu vraiment réellement dire ça? Est-ce qu'au XXIe siècle, on peut croire encore ce genre de choses? Vous m'entendez? Est-ce qu'il faut l'abstinence avant le mariage? Si tu promets vraiment que tu vas l'épouser, le plus important, c'est que tu tiennes ta parole. Et il s'en va. Ça commence à travailler. J'ai pris un exemple trivial comme ça, pour nous aider. Ça commence à travailler. Après, maintenant, un pécheur va venir. Un pécheur, quelle est la différence entre un méchant et un pécheur? Le méchant, il a de mauvaises intentions. Mais le pécheur, il pose de mauvaises actions. Lui, il vit ouvertement contre ce que Dieu a dit. D'accord? Alors ça, c'est la deuxième arme de la ruse de l'ennemi. Les pécheurs vont venir pour arrêter. Vous comprenez? Qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Leur but, c'est de stopper cette personne. S'il n'y arrive pas, Satan a une troisième stratégie. La compagnie des moqueurs. Ils marchent avec toi, dans la direction du succès. Mais ils sont au courant de toutes les rumeurs.
Tu ne fais pas de mal, hein? Tu n'as pas de mauvaises intentions, tu ne commets pas de péché, mais est-ce que tu ne te moques pas? Qui font partie de ta compagnie. Vous savez, il y a tel scandale dans telle église. C'est vrai, hein? Mais qu'est-ce qu'on gagne à en parler? Qu'est-ce qu'on gagne? On ne va pas résoudre le problème. On est en train de se polluer nous-mêmes. Pourquoi? Parce que le but, c'était quoi? Que nous méditions jour et nuit. Mais si tu as 1 heure de conversation, de moquerie, il te manque 1 heure de méditation. Donc, il te manque 1 heure de bonnes instructions pour agir fidèlement. Il ne s'agit pas d'agir, il s'agit d'agir. Ce que je suis en train de décrire, qui ne fait pas ça? Qui ne rencontre pas ça? Alors là, on n'est plus heureux, on n'est plus enthousiaste pour aller à l'église. On commence à traîner les pas. On n'est plus heureux, on ne trouve plus plaisir dans la parole de Dieu. D'autres choses commencent à nous détendre. Qui est ton conseiller? Qui est ton compagnon? Qui est ton ami? Qui est ton guide? Parce que c'est la voix des pécheurs. Qui est ton influenceur, pour parler le langage d'aujourd'hui? Qui est ton influenceur? Qui est ton ami? Regarde tes amis. Regarde les gens avec qui tu passes le plus de temps. Quel est votre centre d'intérêt? Quel est le résumé de vos conversations? Quand tu as une situation où tu as besoin de décision, qui est-ce que tu consultes en premier? Qui est ton conseiller? Et sur quoi se base-t-il ton conseiller pour te conseiller? Et sur quoi te bases-tu pour le choisir en tant que conseiller? En tant que guide? En tant que compagnon? Vous pensez que ça, c'est anodin? Alors, toutes ces choses-là nous enlèvent le plaisir dans la parole de Dieu. Parce que si nous aimons la parole de Dieu, nous ne nous ferons pas prier pour la méditer. Vous m'entendez? Si nous aimons la présence de Dieu, nous ne nous ferons pas prier pour prier. Regardez Jésus. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Jean 14, 15. Si vous ne gardez pas ma parole, vous ne m'aimez pas. Quel est le plus long chapitre de la Bible? Psaume 119. Et quel est le thème du plus long chapitre de la Bible? C'est la parole de Dieu. Dieu est tellement cohérent, hein? Son livre est la parole de Dieu. Puisque son livre est la parole de Dieu, le plus long chapitre de son livre doit parler de la parole de Dieu. Et il y a une expression qui revient 7 fois dans le psaume 119. Allons dans le psaume 119. Verset 48. Première fois. Verset 48. Je lève mes mains vers tes commandements et je veux méditer. Je veux méditer pourquoi? Parce que j'aime. Deuxièmement, 97, verset 97. Combien j'aime, c'est toujours la parole. Elle est tout le jour l'objet de quoi? Pour que la parole de Dieu soit tout le jour l'objet de ta méditation, il faut l'aimer. Troisièmement, verset 113.
Je hais les hommes indécis et... Ah, ça c'est le psaume 1. Tu ne peux pas être en compagnie de mon cœur et trouver plaisir à la parole de Dieu. C'est l'un ou l'autre. Quatrièmement, verset 119, et c'est encore facile, psaume 119, 119. Tu enlèves comme l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. C'est toujours ta parole, j'aime ta parole. Verset 127, cinquièmement. C'est pourquoi j'aime ta parole plus que l'or et l'or fin. Pour parler le langage aujourd'hui, j'aime ta parole plus que de l'argent, beaucoup d'argent. Sixièmement, 159. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. C'est ce qui va nous arriver quand on va quitter la terre. Sur la terre, les gens vont pleurer, il est mort. Non, là-bas, il nous a rendu la vie que nous avions perdue à cause du péché. La vraie vie. La vie immortelle. Pourquoi? Parce qu'on aime la parole. Et septièmement, 163, je déteste le mensonge, j'aime 7 fois. 7 fois ici, il affirme qu'il aime la parole. L'amour de la parole a atteint son comble ici. Si nous n'avons pas le psaume 1, Josué 1, 8 va nous dire de méditer jour et nuit. Mais après, je constate dans ma vie qu'il y a des jours où je ne médite pas, il y a des nuits où je ne médite pas. Je me répands, je me ressaisis, puis je reprends ma marche, et puis paf! Il y a des jours où je ne médite pas, il y a des nuits où je ne médite pas. Vous, ça ne vous arrive pas. Vous êtes plus fort. Alors je dis, mais je dois savoir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Il me dit, va dans le psaume 1. Les moments où tu ne prends plus plaisir à la parole, tu ne médites plus. Parce que tu prends plaisir à autre chose. C'est peut-être le conseil des méchants, c'est peut-être la voix des pécheurs, c'est peut-être la compagnie des moqueurs. Et regardez les versets. Reviens au psaume 1. La dynamique est décroissante. Le premier verbe, c'est marcher. Le deuxième verbe, c'est s'arrêter. Le troisième verbe, c'est s'asseoir. Suis-moi avec la caméra. Je suis en train de marcher. Après, je m'arrête. Mais je peux reprendre la marche. Mais si je m'assois, c'est la fin du voyage. Alors que le succès est dans l'activité pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Méditer jour et nuit, ne pas s'éloigner de ta bouche. C'est-à-dire, je dois parler constamment la parole de Dieu, méditer constamment la parole de Dieu, agir constamment conformément à la parole de Dieu. Regardez la ruse. Satan voit quelqu'un qui marche. Il essaie de l'arrêter pour le faire s'asseoir. Mais regardez comment Dieu fait. Psaume 139, verset 1. Regardez comment Dieu fait. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand et quand tu pénètres de loin. Tu sais quand et quand je me... Vous avez vu la dynamique? On s'assoit d'abord, on se lève et on marche. C'est une dynamique croissante. Ça, c'est quand c'est l'Éternel qui te conduit. Quand c'est l'Esprit qui nous guide. Au psaume 32, il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai
Et j'aurai le regard sur toi. Je verrai sur toi. Le conseil arrive à la fin. Mais pour Satan, le conseil vient au début. Il veut arrêter quelqu'un qui est sur une bonne dynamique. Dieu veut que nous prenions plaisir à sa parole. Alléluia. Tu m'entends là où tu es? Si tu prends plaisir à la parole de Dieu, tu la méditeras jour et nuit. Tu seras donc comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On va dire à la sécheresse, toi tu ne parleras pas ce langage. Parce que tu sais où tu es planté. C'est pourquoi ton feuillage ne se flétrira point. Et quand tu vas agir, tout ce que tu feras réussira. Et tu donneras ton fruit en ta saison. Quand les gens négatifs vont venir dire, mais depuis que tu pries, depuis que tu médites, depuis que tu parles bien là, quel résultat? Non, j'attends la saison. J'attends la saison. Je suis sûr qu'à ma saison, le fruit va venir. Tu gardes une bonne confession. Dieu fait toutes choses bonnes, pas en notre temps, mais en son temps. Je préfère être dans son temps que d'être dans mon temps. Alléluia. Donc tu n'auras pas le langage de découragement. Tu n'auras pas le langage de désespoir. Tu auras le langage d'espérance, le langage de foi, le langage d'amour. Et tout deviendra possible. Ta saison arrive au nom de Jésus. Ta saison arrive. Je viens de parler à quelqu'un. Mais les conseillers là vont venir, vont dire, mais depuis tout ce temps, tu le regardes, tu dis, mais regarde la saison. Est-ce que maintenant il y a les pastèques? On a des pastèques maintenant. Si on a des pastèques maintenant, quels fruits on n'a plus? On n'a plus de fraises, c'est ça? Voilà. Et est-ce qu'on se plaint? Est-ce que les fraises sont finies sur la terre? Non, attendez la saison, vous allez voir. Et là, tu réponds au mauvais conseil. Il est écrit. Il est écrit. C'est ce que Jésus a fait. Oh, mais vous étiez venus ensemble. Regarde, lui, il fait ça. Il dit, c'est sa saison. Ma saison aussi arrive. N'écoute pas ce faux conseiller-là. Alléluia. Alléluia. C'est clair? Dieu veut que nous trouvions plaisir à sa parole. Si tu aimes la parole, tu la parleras, tu la méditeras et tu agiras fidèlement. Il faut que nous prenions plaisir à la parole de Dieu. Regardez l'église. Pourquoi il y a plus de monde le dimanche qu'en semaine? Ce n'est pas la même parole? Donc ils viennent à l'église parce que c'est dimanche, ils ne viennent pas pour la parole. S'ils venaient pour la parole, ils viendraient dans toutes les occasions où on enseigne la parole. Ils vont à l'église parce que c'est dimanche. Au lieu d'y aller parce qu'on annonce la parole. Amen. Alors, on va terminer. Je nous ai préparé 7 conseils. 7 lois spirituelles de réussite et du succès. 7 lois spirituelles, on va les annoncer, vous allez les noter parce que ce n'est pas quelque chose qui va tout changer maintenant. C'est quelque chose que tu dois pratiquer à partir de maintenant, sans relâche. Et tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras ta vie. Parce que Dieu l'a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Quelle que soit ta condition, quelle que soit ta condition, si tu mets ça en pratique, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. 7 lois spirituelles de la réussite personnelle et du succès professionnel.
Premièrement, célébrer, valoriser hautement la parole de Dieu. Notez. Dieu lui-même a dit que sa parole est égale à lui-même. Il a élevé la parole au-dessus de son nom, sa propre parole. Regardez la valeur, la place que Dieu a donnée à sa parole. Célébrez hautement la parole de Dieu. Quand nous bénissons les mariages dans nos assemblées, nous prenons du temps dans la prédication, le jour de la bénédiction. Parce qu'on veut un mariage réussi, quoi de mieux que de le poser sur le roc, la parole de Dieu. La fête ne sauve pas un mariage. Une grande fête ne garantit pas un mariage heureux, un mariage solide. C'est la parole de Dieu. Bâtis ta maison, bâtis ta vie, bâtis ton mariage, bâtis ta famille, bâtis ta carrière sur la parole de Dieu. Critère numéro 1, la parole de Dieu. Elle doit avoir la première place, la plus haute place, la place la plus importante. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, c'est ce qu'il a fait. Deuxièmement, aimer la parole de tout son être. Aimer ardemment la parole de Dieu. Les versets sont là. Quel que soit ton terrain d'activité, vous entendez? Quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton genre, ta responsabilité dans cette vie, que tu sois un homme, une femme, un jeune ou un vieux, un enfant ou un parent, c'est la même chose. Si tu veux réussir ta vie dans la condition où tu te trouves, il faut aimer ardemment la parole de Dieu, l'aimer de tout ton être. Aimer la parole de Dieu. Je parle pour vous donner le temps de prendre des notes. Aimer ardemment la parole de Dieu. Aimer la parole de Dieu de tout son être, de tout son être. Troisièmement, méditer constamment la parole de Dieu. C'est pour ça que quand je prêche ou j'enseigne, je ne lis pas. Mais j'écris tout, ne vous en faites pas. J'écris tout. Pourquoi? Parce que ça fait combien de jours que je médite ça? Je médite ça constamment. Ça me permet d'être détaché de mes notes. J'y pense constamment, jour et nuit. Quand j'ouvre mes yeux, je pense à ça. Quand je marche, je pense à ça. Quatrièmement, comprendre simplement, humblement la parole de Dieu. Parce qu'il faut comprendre. Pour agir fidèlement, il faut comprendre l'instruction qu'elle veut te donner. La compréhension est une part importante dans la parole de Dieu, dans le succès et dans la réussite. Comprends-tu ce que tu lis? Et c'est ici que les prophètes interviennent. Les apôtres, les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, les aînés, les anciens, ceux qui connaissent la parole mieux que nous, vont nous expliquer. Mais il faut être humble, reconnaître que tu ne sais pas ou que tu ne sais pas assez. Reconnaître que quelqu'un sait mieux que toi, donc il peut t'expliquer. Il faut être humble et il faut être simple. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence à qui? Au simple. Quand tu ouvres la Bible, oublie ton bac plus 18. Ça ne qualifie pas pour comprendre les Écritures. Ça ne qualifie pas. Il faut être simple. Simple. Et accepter ce que Dieu dit tel qu'il le dit. Simplement. Alléluia. Quel que soit ton domaine d'activité, j'insiste,
quel que soit ton domaine d'activité. Cinquièmement, parler uniquement la parole de Dieu. En réalité, on doit faire tout un enseignement sur ça parce que le but de Dieu, c'était que ce livre de la loi, premièrement, ne s'éloigne point de notre bouche. En fait, Dieu nous a donné sa parole pour qu'on puisse la parler. Il ne nous a pas donné sa parole pour qu'on puisse la mémoriser. Il nous a donné pour qu'on puisse la parler. Regardez comment la simplicité nous donne. C'est la parole, non? Ça vient de quel verbe? Parler, non? Il ne nous a pas donné la parole pour manger. Il nous a donné le pain pour manger, la nourriture pour manger. La parole, c'est pour parler. Il est en train de dire, Josué, tu ne sais pas parler le succès. Tu ne sais pas parler la réussite. Fais-moi confiance. Moi, je sais comment on doit parler pour réussir. Pourquoi? Parce que le succès dépend des paroles. Ça ne dépend pas du diplôme. Regardez-vous, vous êtes plus intelligent que vos collègues. Vous réussissez mieux, n'est-ce pas, à l'école? Mais quand vous rentrez dans votre pays, vous êtes noyé. Votre intelligence est noyée par le langage ambiant. Le langage d'impossibilité. Le langage de corruption. Le langage des clans. Le langage partisan. Dieu a résolu le problème de la terre par la parole. C'est quand il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Ce n'est pas quand son esprit était en train de se mouvoir. Il dit, par ta bouche tu seras condamné, par ta bouche tu seras justifié. La vie et la mort ne sont pas au pouvoir des circonstances. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il nous a donné la Bible pour qu'on puisse la parler. Alléluia. Tu as beau prier, aller à l'église, si tu parles mal, tu échoueras. Malgré le Saint-Esprit en toi, malgré l'onction, malgré la foi, si tu parles mal, tu échoueras. Donc la méditation est là pour corriger notre défaut de langage. Pour nous révéler le décalage entre les pensées de Dieu et nos pensées et les paroles de Dieu et nos paroles. Regardez Ésaïe 55, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Elles sont diamétralement opposées. Aussi longtemps que l'Occident ne rencontrera jamais l'Orient, mes pensées et les vôtres ne se rencontreront jamais. Et comme moi je ne pense que succès, vos pensées qui sont opposées aux miennes ne sont que échecs. Mais comment je vais faire pour renverser ça? Il dit, comme regarde la pluie, regarde la pluie, regarde la neige. Quand j'envoie la pluie du ciel, la pluie remonte sous forme de vapeur. Mais regarde ce qu'elle fait. Elle ne rentre pas sans avoir fécondé la terre, donné le pain à celui qui mange et la semence au semeur. Ainsi en est-il de mes pensées? Non, de mes paroles. Donc par la méditation, tu as accès à la pensée de Dieu pour renoncer à tes propres pensées afin de pouvoir parler comme Dieu, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne médite pas pour comprendre des choses au point d'impressionner les gens. On médite pour laisser Dieu nous impressionner au point que nous nous renoncions à nos pensées anciennes et que nous changions de langage. Alléluia, change de langage et tu auras du succès. Parle comme Dieu, tu ne peux pas échouer. Isaïe s'étonne, il dit, mais pourquoi dis-tu au Jacob? Mais Jacob est passé depuis longtemps.
Et par la grâce prophétique, Dieu va faire à Esaïe quelque chose qui s'est passé dans la vie de Jacob qu'on ne trouve pas dans la Genèse. Pourquoi dis-tu ô Jacob, ma destinée est cachée à l'Éternel? Pourquoi dis-tu ô Israël, mon droit passe inaperçu à l'Éternel? C'est ça ton problème? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Pourquoi? Dieu veut nous donner le savoir, la connaissance et l'apprentissage pour qu'on parle bien, pour qu'on parle mieux. Tu es assis là, tu es en train de dire Amen. Et ça veut dire que tu as compris. Mais si en sortant d'ici, tu parles comme avant, on a perdu notre temps. Tu m'entends? Tu m'entends? Chaque jour, il y a des pensées auxquelles nous devons renoncer. Si tu as médité un jour, tu vas voir qu'il y a une pensée que tu dois abandonner pour changer de langage. Si tu as médité une nuit, si tu as bien médité, tu vas voir, il y a toujours quelque chose. C'est cette correction-là qui veut produire en nous afin que nous puissions parler comme des enfants de Dieu. Que nous puissions parler comme Dieu. Que nous puissions parler comme des dieux. Ils n'ont pas dit Amen. C'est ton problème. Vous comprenez? Vous comprenez? Parlez uniquement. J'ai dit uniquement. Jésus est le souverain sacrificateur de la foi que nous croyons. C'est ça? De la foi que nous méditons. De la foi que nous cogitons. De la foi que nous professons. Pourquoi? Parce qu'il soutient toutes choses comment? Donc, ce qui te demande de soutenir, tu peux soutenir par sa parole dans ta bouche. Alléluia. Alléluia. Je ne te demande pas de parler tes pensées, de parler tes ambitions. Non, ça ne marche pas. Je ne te demande pas de parler tes possibilités, de parler tes avoirs, de parler tes relations, de parler tes connexions, de parler ton réseau, de parler ta compétence. Non. Je te demande de parler la parole de Dieu. Et ce que Dieu te demande de faire, tu pourras le soutenir par ta parole. La parole puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Elle devient puissante dans notre bouche si elle passe par la méditation. Parce que la méditation va prendre la parole, elle va la faire passer de ta tête, la faire descendre dans ton cœur. Car c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pour te sauver, Dieu a besoin de ta propre bouche. C'est ta bouche qui fait de toi un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie sa parole pour qu'elle touche ton cœur afin que ta bouche puisse parler la parole de ton salut. C'est comme ça dans le mariage. Frère Max a parlé à la tête de la sœur Lucrèce, c'est rentré dans son cœur, elle a aimé frère Max et devant le maire, elle a dit oui. Voilà, ils sont mariés. C'est pas frère Max qui a fait de Lucrèce son épouse. C'est Lucrèce qui, par sa bouche, s'est fait épouse de Max. Si elle avait dit non, Max peut acheter un yacht. Un yacht, c'est quoi? Bon, ce sont vos choses là. Comment on dit ça? Bon, vous avez compris. Un jet privé, ça ne change pas. Si elle ne dit pas oui devant le maire, on peut lui donner 1 milliard, ça ne change rien. C'est sa bouche qui a fait d'elle la femme, Madame Osso. C'est la bouche d'Arlette qui a fait d'elle Madame Lungu. C'est pas moi, c'est sa bouche. Mais j'ai parlé à son cœur pour que sa bouche puisse me répondre. Et donc si tu parles aux montagnes, la montagne va t'obéir. Elle va te répondre. Si tu célèbres la montagne va te montrer que tu es rien.
Mais si tu montres à la montagne qu'elle n'est rien, elle va t'obéir. Mais c'est par la foi. Cela veut dire que tu dois méditer la parole de Dieu. Elle entre dans ton cœur. Elle te donne la foi de Dieu. Tu vas parler à la montagne comme Dieu lui-même parlerait à cette montagne s'il était à ta place. Mais il est à ta place parce que Christ est en moi. Christ est en toi. Tu as compris ça? C'est le chapitre le plus long. C'est le point le plus long, le point 5. Mais si on l'isole, ça ne marchera pas. Donc tu dois le méditer, tu dois l'approfondir. C'est pour ça que vous voyez, papa a pris beaucoup de temps. J'ai appris ça de lui. Il a pris beaucoup de temps. Ésaïe parlait mal. Il a l'appel prophétique, mais il parlait mal. Toutes ces prophéties, c'est malheur, malheur, malheur. Mais même si tu ne le dis pas, vous savez, quand quelqu'un vit mal, même si tu ne lui dis pas malheur, il est malheureux. Vous comprenez? Vous savez ça, non? Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un vit mal, même si tu ne lui dis pas, il finira mal. Donc ça ne change pas grand-chose. Le ciel regarde, dit, mais regardez ce jeune homme. Je l'ai établi prophète, c'est moi qui l'ai choisi, il ne m'a jamais demandé. Quand il était dans le sein de sa mère, j'avais décidé. Personne n'a demandé un ministère ici, Dieu a décidé. Mais maintenant il a un ministère, il est reconnu. Au lieu de faire mon travail, il se sert de mon onction pour faire son travail. Pour dire ce qu'il voit. Mais quand tu regardes les 5 premiers chapitres d'Ésaïe, il disait ce qu'il voyait. Mais la Vierge sera enceinte. Il a vu ça où? Ça, c'était pas apparent. Alors pour que son ministère change, il a fallu quoi? Il a fallu que les séraphins prennent l'autel, le charbon qui est sur l'autel de Dieu au ciel. Là. Vous comprenez? Toi qui veux le baptême de feu, le feu du ciel a touché quoi? Sa langue. Dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, c'est les langues de feu qui sont descendues. Si Dieu arrive à brûler ta langue, il a réussi. Nous avons besoin que ce feu touche notre langue. Qui consume toute parole négative, toute parole incrédule, toute parole de doute, toute parole traditionnelle, toute parole humainement reconnue comme intelligente. Brûle ça, Seigneur, brûle cette parole, brûle ce langage. Je ne veux parler uniquement que ta parole. Que viennent les jours où ne sortira de nos bouches que la parole de Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Parce qu'on est complètement déconnecté du conseil de méchants. Je coupe toutes les connexions de conseils de méchants qui nous ont influencés. Que son feu vienne déconnecter, nous déconnecter de toutes ces choses. Qui nous emmène à nous maudire nous-mêmes, à nous limiter nous-mêmes, à nous détruire nous-mêmes. Quand vous rentrez au pays, dès l'aéroport, vous comprenez pourquoi nous sommes comme ça. C'est dans notre bouche. C'est mieux là-bas. C'est pas bien ici. Ça ne va pas marcher. C'est ça le point 5. Alléluia. Et sixièmement, obéir promptement. Promptement. Promptement à la parole de Dieu. Promptement. Je répète pour que tu notes les versets. Vous savez, dans Genèse 12, ça, le jour où le Seigneur m'a dit ça, j'ai tremblé jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai aimé la vie d'Abraham, mais je sautais le verset 4. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Et puis je saute le verset 4. Je vais dans d'autres promesses. Mais le verset 4, s'il n'y avait pas eu le verset 4, on n'entendrait pas parler d'Abraham. Parce qu'il y a des gens qui ont entendu Dieu authentiquement. Mais parce qu'ils n'ont pas obéi, on n'entend plus parler d'eux. Il y a beaucoup de noms qui auraient dû figurer dans la Bible, mais qui ne figurent pas. Non pas que Dieu ne leur avait pas parlé, non pas qu'ils n'avaient pas entendu. Ils avaient entendu. Dieu leur avait parlé. Mais où sont-ils? Regardez dans Luc 5.
Jésus n'a pas dit jette le filet. Trouve ça dans Luc 5. Jésus n'a pas parlé à Pierre seulement. Il a dit jetez vos filets. Mais dans ce récit, on ne parle que de Pierre. Parce que c'est lui qui a répondu. C'est lui qui a obéi. C'est lui qui a pratiqué. Il lui a dit avance en eau profonde et jetez vos filets. Combien auraient dû se figurer? Combien auraient dû être avec nous encore? Où sont-ils? Où sont-ils? Combien ont dit Amen? Combien ont dit on a été bénis, on a été touchés? Où sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Combien ont fait des confessions avec nous? Où sont-ils? Obéis promptement, parce que le temps que tu donnes à la réflexion, les faux raisonnements vont venir. Le conseil des méchants vont venir. Obéis promptement. Si Dieu dit tu feras, là on peut attendre. S'il dit fais, il n'y a pas matière à attendre. N'est-ce pas? Comme tout à l'heure, il m'a parlé. Le frère Nazaire qui est ici ne sait pas. J'étais en train de me préparer. Et puis il m'a parlé. Il dit, mais à Eden TB, ils ont fait quoi? J'ai dit, journée d'action de grâce. Consécutif à quoi? J'ai dit, au message du dimanche, j'avais suivi. Tu t'es repenti aussi quand tu avais suivi? J'ai dit oui. Il dit, mais eux aussi ils se sont repentis le dimanche. Mais ils ont répondu le mercredi. Vous allez faire quoi? J'ai dit, Seigneur, on va répondre le mardi. Voici le frère qui vient m'importuner alors que je suis en 30 minutes de la prédication. Normalement, 30 minutes après la prédication, je parle à personne. Mais il a frappé quand même. J'étais ouvert juste pour te dire bonjour. Le gars, il entre, il me dit bonjour. Il dit, bon, je cherche une chaise. Il se fait asseoir lui-même. Il s'est fait inviter lui-même. Bon, comme on est un peu poli, je voulais l'écouter pour le renvoyer, lui dire, on va se voir à la fin. Non, le gars s'est assis, il m'a raconté 3 témoignages des bienfaits de Dieu. Ça, c'est pas une confirmation, ça? Donc, si à un moment donné, quelqu'un voulait me dire, bon, on va programmer ça le mois prochain, le temps de témoignage, on passe à côté. Oh, donc bon, mardi prochain, il n'y a pas de réunion, on va le programmer, la réunion. Si tu ne veux pas, tu restes chez toi. Nous, on va venir dire les bienfaits de Dieu. Si c'est pour dire que Dieu m'a donné une banane, je vais dire, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mendier pour avoir une banane. Obéis promptement. Alléluia. Dis, j'obéirai promptement. Il faut te parler à toi comme ça. Tu es en train de casser toutes les connexions de lenteur, de paresse, de résistance, de réticence, de procrastination. Alléluia. Et enfin, pratiquer diligemment la parole. 7e. Quelle est la différence entre obéir et pratiquer? L'obéissance peut être ponctuelle. La pratique, jamais. La pratique est une habitude. C'est un style de vie. Donc, quand tu t'habitues à obéir, tu deviens un pratiquant. Aujourd'hui, on parle de chrétiens pratiquants et de chrétiens non pratiquants. Pourquoi? Parce que le chrétien non pratiquant, il trie ce qui va obéir ou pas, ce à quoi il va obéir ou pas. Tu as compris? Tu as compris? Donc, premièrement, célébrer hautement la parole de Dieu. Deuxièmement, aimer ardemment la parole de Dieu. Troisièmement, méditer constamment la parole de Dieu. Quatrièmement, comprendre humblement, simplement la parole de Dieu.
Cinquièmement, parler uniquement la parole de Dieu. Sixièmement, obéir promptement à la parole de Dieu. Et enfin, pratiquer diligemment la parole de Dieu. Alléluia. Diligemment. Diligemment, ça engage tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. Ça demande des sacrifices, ça demande de la détermination, de la persévérance. Toute personne qui fera ça réussira dans ses entreprises. Ça veut dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va te donner une idée. Tu sauras quoi faire. Et puis tu vas réussir ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Parlons au Seigneur. Parle au Seigneur. Parlons à Dieu notre Père. Père, nous te rendons grâce pour ta parole, le livre de vie, le livre de la réussite personnelle, le livre du succès professionnel, du succès dans nos entreprises, du succès dans nos ministères, du succès dans les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce pour le contact que tu nous as donné avec les Saintes Écritures. Nous te rendons grâce pour le bon entourage que tu nous as donné en tant qu'Église, en tant que communion fraternelle. Nous te rendons grâce pour ton fils, ton serviteur, papa et maman Karambiri, qui nous enseigne, tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes, les anciens, les bien-aimés frères et sœurs qui valorisent ta parole, que tu mets dans notre sillage, afin que, Seigneur, nos conversations soient faites autour de ta parole et uniquement autour de ta parole. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Nous te rendons grâce pour ce que tu viens de nous dire ce soir. Merci pour ce que nous avons compris. Merci pour ce que nous avons commencé à comprendre. Merci même pour ce que nous comprendrons plus tard, parce que tu nous donneras la sagesse de revenir sur ces choses, d'y revenir, afin d'entendre ce que nous n'avons pas pu entendre, pour comprendre ce que nous n'avons pas pu comprendre ou ce que nous n'avons pas bien compris. Humblement, nous nous tenons devant toi avec des cœurs simples, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien comprendre de ta parole. Nous ne sommes pas là avec notre tête, mais nous sommes venus avec notre cœur, un cœur plein de foi pour écouter celui qui est le seul sage, le Seigneur Jésus. Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous encore? Toi seul, Seigneur, as les paroles de la vie. Et nous avons reçu ce soir, nous le croyons, ces paroles de la vie. Elles sont venues comme une semence en nos cœurs, qu'elles portent du fruit. Elles sont venues comme une pluie, comme une rosée, qui arrose tout notre être. Enlève tout ce qui est sécheresse dans nos vies, Seigneur, et arrose-nous encore de ta parole, au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Continue de rendre grâce. Nous te rendons grâce. Nous pouvons manquer de beaucoup de choses, mais si nous avons ta parole, nous avons l'essentiel. Tu nous as connectés à l'essentiel. Ta parole. Elle a suffi pour Josué, elle a suffi pour David, elle a suffi pour les apôtres et les prophètes, elle a suffi pour les premiers témoins de Christ, elle a suffi pour Jésus lui-même. Car face au diable, Jésus n'a pas revendiqué qui il était. Il a dit, il est écrit. Il est écrit, il nous montre qu'il n'avait pas un avantage par rapport au diable. En tant qu'homme, il s'est contenté de s'appuyer, de parler l'Écriture. Nous aussi, face à l'adversaire, nous parlerons l'Écriture. Nous dirons, il est écrit, nous le dirons à l'adversaire. Nous le dirons aux circonstances, nous le dirons au monde,
nous le dirons à l'entourage, nous le dirons aux méchants qui voudront nous conseiller, nous dirons aux pécheurs qui voudront nous influencer, nous dirons aux mauvais compagnons qui voudrions nous entraîner dans leur moquerie. Nous dirons, il est écrit, il est écrit. Et nous refusons la méchanceté, nous refusons le péché, nous refusons la moquerie. Mais nous nous tenons devant toi. Parlons avec foi ta parole. Face aux montagnes, nous dirons, il est écrit. Face à la maladie, nous dirons, il est écrit. Face à la pauvreté, nous dirons, il est écrit. Face aux défis qui nous dépassent, nous dirons, il est écrit. Et face à nous-mêmes, face à la chair, face aux pensées qui nous interpellent, nous nous dirons aussi à nous-mêmes, il est écrit. Car nous ne visons pas simplement le succès de nos entreprises, mais nous voulons réussir notre propre vie. Et pour cela, tu nous as donné ta parole. Béni soit ta parole. Béni soit ta parole. Élevons la parole de Dieu. Célébrons la parole de Dieu. Glorifions la parole de Dieu. Exaltons la parole de Dieu. Exaltons, célébrons la parole de Dieu. Merci pour ta parole. Tu nous as donné le maximum. Tu nous as donné le meilleur. Tu nous as donné ta sainte parole. Tu nous as donné les saintes écritures. Et tu nous as ouvert l'esprit pour que nous puissions comprendre. Pour que nous puissions comprendre. Pour que nous puissions comprendre. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Maintenant que nous sommes débarrassés de ces choses, nous méditerons constamment. Jour et nuit, nous méditerons. Quand tout va bien, nous méditerons. Quand tout va mal, nous méditerons. Quand les choses seront apparemment neutres, nous méditerons. Constamment, nous méditerons la parole de Dieu. Alléluia. 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 Saint-Esprit, embrase nos langues par le feu, ton feu du ciel. Embrase nos langues, embrase nos bouches par ton feu d'en haut, par ton feu du ciel, le feu qui est sur l'autel céleste. Que ce feu vienne brûler nos langues, consumer nos langues et consumer toute parole qui ne procède pas de Christ. Toute parole qui s'oppose à l'œuvre achevée de Christ. Toute parole qui n'est pas inspirée du Saint-Esprit. Toute parole qui ne peut pas être soutenue par les Écritures. Saint-Esprit, consume-la. Consume-la sur nos bouches. Consume-la dans nos pensées. Assainis nos pensées. Embrase nos pensées. Purifie nos pensées. Alléluia. Que le feu de la pureté de ta parole que tu as éprouvée 7 fois, que tu as éprouvé dans le creuset pendant 7 fois, que ce feu-là vienne dans nos cœurs. Alléluia. Car tu as dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je demande ton feu tout droit dans nos cœurs pour faire une chirurgie intérieure, pour consumer toute pensée qui n'a plus lieu d'être dans nos cœurs, toute pensée incrédule, toute pensée limitante, toute pensée négative, toute pensée de doute, toute pensée d'hésitation, toute pensée balbutiante, toute pensée de paresse, de lenteur à obéir. Consume, consume, Père, au nom de Jésus. Consume tout ce qui a été semé dans nos pensées, dans notre mentalité, dans notre cœur. Ne permets pas ces semences de germer comme une parole mauvaise. Consume, Seigneur. Consume, afin que nos bouches ne parlent plus que ta parole et que nos bouches ne chantent plus que ta parole. Rien d'autre. Oh, je comprends mieux pourquoi Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. Car il y a des milieux où quand on parle de l'évangile, les gens vont se moquer de nous. Les gens ne vont pas nous comprendre. Les gens ne vont pas accepter ce que nous disions. Les gens vont vouloir nous marginaliser. Mais ne nous laisse pas avoir honte de l'évangile.
Ne nous laisse pas accommoder notre langage à l'environnement ambiant. Ne nous laisse pas nous compromettre. Ne nous laisse pas déshonorer notre professeur Jésus. Ne nous laisse pas déshonorer le souverain sacrificateur de la foi que nous devons professer. Que nous parlions l'évangile avec assurance. Que nous le disions avec fierté, avec conviction, sans hésitation, avec joie. Car nous savons que ta parole est la vérité. Seule ta parole est la vérité. Nous te remercions pour ce soir. Prie en langue, prie en esprit encore. Prie en esprit, prie en esprit. Là, tu peux dire ce que les mots, pour le moment, ce pourquoi tu n'arrives pas à trouver les mots exacts. Le Saint-Esprit nous aide. Oh, frade ramesh taro stare la vakoria terando stare. Yamani moshare da koria teranda bako. Shirate kamo se. Alléluia. Parle les paroles d'abondance, toi qui connais le manque. Parle les paroles de guérison et de bonne santé, toi qui traverses la maladie. Parle les paroles de victoire, toi qui fais face à l'adversité. Parle les paroles de triomphe, toi qui sembles connaître la défaite. Parle les paroles d'espérance, toi qui es sollicité par l'inquiétude. Parle les paroles de paix, toi qui es sollicité par la peur. Parle les paroles d'amour, toi qui as essuyé des insultes, des paroles haineuses. Ce qu'on te dit ne fait pas la différence. C'est ce que tu diras qui fera la différence. Le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir le dernier mot. Tu as le dernier mot. Et que ton dernier mot soit ce que Jésus est en train de dire. Merci pour ce que tu nous as dit ce soir. C'est pour que nous le pratiquions. C'est pour que nous obéissions promptement. C'est pour que nous le parlions constamment. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen.